Brave Viking, tu cherches à en savoir davantage sur la spiritualité des Vikings? Tu cherches à tout savoir sur le dieu nordique Heimdall? Quelle est la place du dieu de la lumière dans le contexte nordique? Qu'est-ce qui caractérise le dieu gardien? Quels sont les principaux récits mythiques sur le dieu bélier? Quels sont les homologues du dieu blanc? Ne cherche plus, tu as trouvé ce qu'il te fallait. Heimdall, Heimdallr en vieux norrois, est la sentinelle d'Asgard et un membre des Aesir, les dieux du panthéon scandinave. Sa fonction la plus importante dans la mythologie nordique est d'annoncer la venue de l'Apocalypse, Ragnarok, en faisant sonner sa majestueuse trompette, Gjallarhorn, et en menant les As dans leur bataille finale. Heimdall est connu pour ses sens hyper aigus, en particulier son ouïe, et pour son antipathie envers Loki, avec qui il s'entretuera au combat durant la bataille de Ragnarok. Heimdall est décrit comme la sentinelle des As qui protège Asgard contre les pillages des Jotun, géants. Avant tout, Heimdall est décrit comme le gardien d'Asgard, la sentinelle campée sur le Bifrost, le pont arc-en-ciel, qui sonnera de sa majestueuse trompette, Gjallarhorn, signifiant la corne qui sonne, pour avertir les As de tout danger imminent. Ce devoir est le plus souvent rappelé dans les descriptions de la fin des temps, Ragnarok, lorsque les grondements du Gjallarhorn convoqueront tous les dieux à leur conflit final avec les bêtes et les Jotun, géants. L'Edda poétique de Snorri Sturluson résume avec éloquence la compréhension de la divinité. Heimdall est le nom d'une personne, il est appelé Dieu blanc. Il est grand et saint, 9 servantes, toutes sœurs, l'ont enfanté pour un fils. Il est également appelé Hallinskidi, signifiant bélier, et Gulintani, signifiant dent d'or. Ses dents étaient en or et son cheval est appelé Gultopr. Il habite le lieu appelé Himinbjörg, signifiant le ciel tombe, à côté du Bifrost. Il est le protecteur des dieux, et il est assis là au bout du ciel afin de défendre le pont contre les géants des collines, Jotun. Il a moins besoin de sommeil qu'un oiseau, il voit aussi bien le jour que la nuit à 100 lieues de lui, et entend comment l'herbe pousse sur la terre. Il a cette trompette qui s'appelle Gjallarhorn, et son souffle est entendu dans tous les mondes. L'épée de Heimdall est appelée Tête. Heimdall était, pour des causes qui ont été perdues durant l'histoire, associé aux moutons et aux béliers. Cela explique certains de ses sobriquets, du plus explicite, bélier, au plus indirect, dent d'or, la théorie étant que ses dents auraient la même brillance jaune que celle d'un bélier plus âgé. De même, cela explique aussi pourquoi son épée aurait été appelée tête, car la tête représente l'emplacement exact des armes offensives d'un bélier. Heimdall représente le modèle des premiers dieux ou des dieux qui encadrent, des êtres qui contribuent à définir le panthéon et le cosmos par leur existence à ses frontières. Cette vision de Heimdall en tant que figure primordiale permet de rendre compte de nombreux éléments autrement déconcertants des caractérisations du dieu, notamment sa descendance, l'emplacement de sa demeure, sa place dans la ligne du temps mythique et sa relation compliquée avec l'humanité. Certains chercheurs, dont Hilda Ellis Davidson dans Gods and Myths of Northern Europe, voient un lien entre Heimdall et les Vanir, une position qui s'inspire en partie du poème édique Thrymskvida. Puis Heimdall a parlé, le plus blanc des Aesir, comme les autres Vanir, il connaissait bien l'avenir. Si, d'une part, cela semble impliquer un lien linéaire assez direct entre le dieu gardien et la deuxième classe de divinités scandinaves, le mot traduit par autre pourrait également être traduit par père, ce qui signifierait plutôt que Heimdall avait la même prévoyance que ses pères Vanir. Quoi qu'il en soit, ce passage indique une certaine ambiguïté quant à la place de Heimdall dans le panthéon nordique. Heimdall demeure à la périphérie d'Asgard, vivant au bout du monde, au pied de l'arc-en-ciel, mais son palais est au-dessus des cieux, dans l'Himinbjörg. L'arc-en-ciel est le chemin qui relie la limite de l'horizon au centre du ciel. C'est au-dessus du ciel, tout en haut de l'axe central, que le dieu gardien observe toute la circonférence du monde. Il réside ainsi à la limite des mondes divins et humains, voyant tout, mais s'abstenant généralement d'intervenir. Dans de nombreux récits, y compris dans les Dents en prose, Heimdall est représenté comme étant né au commencement du temps, mais après qu'il ait sonné le clairon de l'Apocalypse, Ragnarok, Heimdall est décrit comme le dernier des dieux à périr, car lui et Loki sont destinés à s'entretuer.
Tu veux rendre hommage au dieu blanc pour son combat épique contre le dieu de la malice? Alors regarde notre produit, tatouage Heimdall et Loki se combattant. Le lien est en description. C'est l'exemple le plus clair du rôle de Dieu qui encadre, car Heimdall peut être considéré comme le livre de toute l'histoire cosmique nordique. Dans le poème Voluspa, Heimdall est dépeint comme ayant un lien de parenté avec la race humaine. Je demande que toutes les races saintes soient entendues, plus ou moins, parents de Heimdall. Plus explicitement, la poétique Rigstula identifie Heimdall comme l'initiateur de la société humaine stratifiée, où le dieu est décrit comme dormant avec 3 couples humains différents. La progéniture émergeant de chaque union correspond aux classes de la société humaine, y compris les ouvriers, les guerriers et la royauté. Dans ce cas également, Heimdall peut être vu comme une figure interstitielle contribuant à créer des divisions sans en faire partie lui-même. L'un des éléments les plus confus du récit de Snorri est la représentation de Heimdall comme le fils de Neufmer, le père étant généralement considéré comme Odin. De plus, 2 ensembles différents de Neufmer sont suggérés dans la poésie édique. 9 géantes apparentées et les 9 filles d'Aegir, la personnification de la mer. Cette situation lignagère manifestement impossible a présenté un casse-tête aux folkloristes et aux érudits de la religion pendant un certain temps. Cependant, une référence dans le corpus gallois explique que chaque vague est appelée brebis et la 9e vague est appelée bélier. Quelle que soit sa valeur et ses fonctions mythiques, la représentation de sa venue au monde a fait de lui, dont l'écume blanche de la mer, le bélier créé par la 9e vague. Si c'est bien le cas, il est alors correct d'affirmer qu'il a 9 mers, puisqu'une seule est insuffisante, ni 2, ni 3. Une succession exacte de 9 est nécessaire pour le produire, et la 9e, si elle est la seule à l'engendrer, ne l'engendre que parce qu'il y en a eu 8 avant elle. C'est ainsi que s'explique au mieux l'expression singulièrement analytique de la Husdrapa, qui appelle Heimdall fils d'une et 8 vagues. Cette théorie, si elle est correcte, explique simultanément les 9 mers de Heimdall, son association avec les béliers et l'appellation Dieu blanc qui pourrait provenir de l'écume blanche sur les pointes de ces vagues. Dans un parallèle intrigant avec le sacrifice d'un œil d'Odin pour la capacité à voir le futur, il semble que Heimdall ait sacrifié une de ses oreilles magiques, son atout le plus notable, afin d'étendre encore ses propres capacités sensorielles surhumaines. Ces divers traits et exemples énumérés suffisent à représenter Heimdall à la fois dans sa simplicité, son rôle incontesté de gardien d'Asgard, et dans sa complexité, ses divers attributs souvent confus. Ces problèmes peuvent être largement attribués à la rareté des sources. L'Edda en prose mentionne spécifiquement 2 textes, le Heimdallargaldr et le Husdrapa, qui fournissent des descriptions détaillées de la nature et des aventures du dieu blanc. Malheureusement, seuls des fragments de ces 2 textes ont survécu. Le reste de la Husdrapa présente l'histoire intrigante d'une bataille entre Heimdall et Loki, qui avaient tous 2 pris la forme de phoques. Dans ce récit particulier, les 2 se battaient parce que Heimdall avait accepté de récupérer un bijou magique que Loki avait volé à Freya. Indépendamment des aléas, pour la plupart disparus, de ce contexte, cette rivalité préfigure le conflit ultime entre ces 2 divinités lors du Ragnarok. Heimdall est lié au dieu hindou Dios, qui a été réincarné en héros Bhishma. Effectivement, chaque personnage a un rôle en tant que divinité qui encadre, aidant à définir le contexte et les limites des cosmologies dont ils font partie. Par exemple, Bhishma n'a jamais détenu le pouvoir lui-même, agissant plutôt comme un oncle au nom de la lignée de seigneurs qui descendent de ses demi-frères. On peut établir de solides parallèles entre ce récit et le mythe génératif de Heimdall dans la Rigstula. Par ailleurs, tout comme Heimdall dans son rôle à Ragnarok, Bhishma meurt en dernier dans l'immense combat de Kurukshetra. Certains aspects de la caractérisation d'Heimdall reflètent des thèmes chrétiens syncrétisés. De nombreux lecteurs ont trouvé le saint gardien soufflant dans sa corne au bout du monde, étranger à la piété nordique. Il rappelle l'archange Michel qui réveillera les morts au son de sa trompette. Dans le poème Draumkvæði, saint Michel apparaît chevauchant un cheval blanc, comme Heimdall est apparu un jour sur son splendide Gulltoppr, qui signifie
Étalon d'or. Michel fait face à Grut Barbe Grise, qui vient du nord, monté sur un cheval noir, portant un chapeau noir. Grut est peut-être Odin. Selon Snorri, l'étincelant blanc Heimdall fera face à Loki, l'ennemi juré des dieux et des hommes. Malgré ces parallèles, il faut noter que Heimdall était sans aucun doute un membre du panthéon nordique, avec une histoire longue et mouvementée, bien qu'elle ait été en grande partie perdue. En tant que telle, toutes les attributions chrétiennes ne seraient que des ajouts syncrétiques. Par exemple, il est en fait tout à fait logique que la sentinelle divine soit chargée de sonner l'alerte de l'apocalypse qui approche. Brave Viking, rejoins ton clan. Si tu as terminé le visionnage de cette vidéo, cela veut dire que tu voulais véritablement tout savoir sur Heimdall, le dieu nordique de la lumière. Seulement un amateur serait arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, Viking Clan propose des centaines de produits sur les Vikings. Tatouages, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Les colliers Vikings sont l'idéal si tu veux afficher tes valeurs en restant mesuré et élégant. Le lien est en description. Tu as aimé cette vidéo? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à partager des histoires sur les héroïques combats du dieu défenseur protégeant Asgard. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.